Et salut copains, bienvenue sur ma chaîne YouTube Sudéo Plomberie. Bien, aujourd'hui on va faire une petite vidéo un peu spéciale. On va pas du tout parler de plomberie. D'ailleurs les trois prochaines vidéos vont pas être sur la plomberie. Ça va être vraiment sur ce sujet de la vidéo d'aujourd'hui qui va être du coup le camion. Là tu vois je suis dans mon camion. Comme je l'ai déjà dit, c'est l'outil principal du professionnel. Du petit artisan, c'est son camion. Je passe quasiment tout mon temps dans mon camion. C'est celui qui me permet d'aller chercher mon matériel, c'est celui qui me permet d'aller chez mes clients, c'est celui qui me permet de bosser. Donc voilà, on essaye d'y prendre quand même un petit peu soin, les entretiens, etc., etc. Même si je vais pas te mentir, c'est pas tout le temps nickel. Donc la priorité, c'est ranger son camion, que ça soit propre, que ça soit nickel, que ça soit bien organisé pour bien travailler, tout simplement. Moi, je vois souvent chez les fournisseurs, les camions, ils sont... Voilà. Pas qu'au niveau carrosserie, mon niveau carrosserie, il n'est pas nickel, mais au moins l'arrière du camion, quand tu ouvres les portes, si tu te prends 10 caisses dans la tronche, c'est pas agréable. Et même quand tu arrives chez le client, que tu ouvres ton camion, que tu as toutes les caisses qui tombent par terre et que tu sais plus où mettre les pieds, c'est pas non plus trop professionnel. Donc les prochaines vidéos elles vont être basées sur le camion. Aujourd'hui je vais te montrer un petit truc un peu sympa. Voilà, je vais essayer de tuner un peu mon camion, que ça soit un peu plus moderne, un peu plus sympa pour moi. Donc j'ai acheté un petit kit, tu vois, de LED comme ça. Donc en fait c'est des bandes LED que tu viens mettre au niveau des portes ou au niveau, enfin un peu partout pour faire une ambiance un peu classe. Donc un peu comme dans les voitures, un peu dans les Mercedes, les voitures un petit peu modernes. Donc, je vais faire ça dans mon camion. Je vais te montrer un peu comment je fais ça, voilà, parce que voilà, je me suis dit bon, tant qu'à faire, autant y faire une vidéo, même si c'est rien à voir avec la plomberie. Peut-être que ça peut intéresser certains. Et puis voilà, ça fait partie en fait de ma chaîne, même si je te montre pas spécialement de la plomberie, ça fait partie de ma chaîne dans le sens où je te montre tout ce que je fais, quoi, tout simplement, que ça fasse partie ou pas direct de mon métier. Si là, ça fait quand même partie de mon métier, de moi, de ma chaîne, puisque c'est mon camion de travail. Bref, on va arrêter de blabla. Et puis, écoute, je vais te montrer tout ça. Donc voilà, bref, j'espère que ça va te plaire. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire, un petit like, comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Et puis allez, c'est parti, on envoie la vidéo. Bon, du coup, il va falloir que j'enlève cette partie-là. J'ai des vis dessous ici, des vis là. J'enlève l'haut-parleur et que j'enlève le cache de la porte pour accéder du coup au branchement électrique. Et je vais mettre la petite bande ici. Là. Du coup, j'ai à peine commencé que je suis déjà embêté. Normalement, je devais tout enlever. Sauf que là, les deux vis qui me restent ici, impossible de les enlever. Ils sont tellement serrés. Bon, bref, c'est pas grave, je vais faire autrement. Et après, je vais récupérer l'allumage des lumières que j'ai sur les boutons ici. Et je vais raccorder directement sur la bande. Normalement, ça devrait être bon. Bon, du coup, j'ai fait un petit passage ici. Ma bande, elle va être comme ça. Elle va être dans la fente tout le long. Et je me retrouve avec une fiche comme ça. Et j'ai un module principal qui est là. Avec dessus un plus et un fil moins. Et un petit bouton ici. Mais aussi qu'on va pouvoir gérer par application. Donc ça, je vais essayer de le brancher sur la lumière des boutons. Donc des petits boutons que j'ai là, tu vois, ces petits boutons, ils ont de la lumière. Donc quand je vais allumer mes feux, logiquement, ça devrait m'alimenter mon module principal et donc alimenter la petite bande. Ce qui va être compliqué après, c'est de passer par le centre pour alimenter la petite bande. J'ai envie de mettre une petite bande ici, là. Bien, du coup, j'ai les boutons qui restent tout le temps allumés. Et du coup, moi, ce que je vais voir, je vais essayer de trouver un plus après contact. Donc avec un petit témoin comme ça, branché à la masse. On va essayer de trouver. Ah tu vois, là, j'en ai un. Si j'éteins, il s'éteint. Si je mets contact, il s'allume, tu vois. Donc là j'éteins, ça s'éteint. Si je mets contact, ça s'allume. Donc ça, c'est un plus après contact. Donc c'est lequel? C'est celui-là. Donc il faut que je repère le fil. Donc celui-là, c'est mon plus après contact. Donc ici, je vais le dénuder. Je vais y brancher mon petit module principal. Et là, je peux brancher toutes mes bandes. Mais là, je vais avoir qu'une seule bande.
Après pour les autres bandes, on a chaque bande aura son module principal. Pas module principal, un module de relais du moins. Donc lui il va falloir que je le cale dedans, dans la portière. Je vais mettre un petit Wago, comme ça je vais tester aussi. Là. Et là. Voilà. Si je fais un petit test comme ça à l'arrache, là j'ai branché le petit module. Logiquement, si je mets le contact, ça devrait s'allumer. Et ça ne s'allume pas. Pourquoi ça veut pas s'allumer? Ah bah oui, je suis bête. J'ai pas branché la bande. Là, ça s'allume. Et voilà. Tu vois, ça s'allume quand même pas mal. Hein, parce que là, dehors, on est en plein jour et ça se voit. Là, je peux changer les lumières, enfin les couleurs du moins. Changer les petites couleurs. Franchement, il est bon. Allez, on coupe. Voilà. Là, j'ai coupé le contact et ça s'est éteint. C'est que on est pas mal. Je vais me caler ça un peu partout, un peu correctement, et je te reprends après. Bon, voilà. Là, on va essayer d'y mettre la bande. Ça va pas être simple parce que c'est pas prévu pour, tu vois déjà. Et ça me rappelle ma jeunesse. Quand j'étais plus jeune, dans mes premières bagnoles, je faisais du tuning. Bon, je sais pas si ça va le faire. Hein. Ah, ça va pas être évident. Ça va pas du tout être évident. J'avais pas ces plans là dans ma tête à la base. Oh, ça va être formidable, en plus il commence à pleuvoir. Bon, voilà, nickel. J'ai réussi à le rentrer parfaitement dedans. Donc là, ça fait une finition vraiment parfaite. Comme si c'était d'origine. C'est vraiment classe. Hein, j'ai mis un petit bouton ici. Voilà. Pour changer les couleurs. Hein, hop. En rouge. Voilà, pour l'éteindre, pour faire des trucs flash et tout. Mais après, j'ai l'application que je vais pouvoir gérer avec l'application. Ah, nickel. Allez, on referme ça. Je remets la baffe ici. Je referme ce côté. Et après, j'ai le petit module à mettre au centre et sur l'autre porte. Et là, il commence à pleuvoir. Bon, du coup, on va s'enlever. Pareil, comme tout à l'heure, le petit cache ici. Voilà. Je sais pas si je vais enlever la baffe ou pas. Bon, je vais la laisser. D'ailleurs, ça, il va falloir que je les remplace un jour ou un autre parce que c'est pas top. Hop. Voilà. Là, j'espère que on a aussi le plus après contact comme là-bas. Vérifions. Alors, il faut que je vérifie un truc. C'est que ici, j'ai bien un plus après contact. Sauf que il reste un peu allumé. Alors, attends. Voilà, c'est que du coup, en coupant le contact, ça reste quand même allumé. Et ça s'éteint que si j'ouvre la porte. Hop, voilà. Sauf que de l'autre côté, je suis sur un plus après contact, mais plus après contact. C'est-à-dire que dès que tu coupes le contact, ça s'éteint. C'est pas juste en ouvrant la porte. Donc ça veut dire que si ici, j'ai pas de vrai plus après contact, il va falloir que je refasse mon branchement dans l'autre porte. Parce que sinon, t'en as un qui va s'éteindre au contact et l'autre qui va rester allumé, ça va être horrible. Du coup, maintenant, je vais brancher le petit boîtier avec le plus et le moins, tout simplement. Voilà. Là, si je fais mon petit test, ça devrait marcher.
tu le vois là, ça s'allume, c'est top. Alors maintenant on va mettre la petite bande en place. Voilà. Tac, tac, tac. On remet tout en place. On met la bande là-dedans. Et ça va être nickel. Hein. Allez, on continue. Hop, on remet ça en place. Voilà, là ça remarche. Ça on est bon. Ici, on remet le cache des haut-parleurs. Et voilà, hein. Ça fait nickel. On dirait que c'est d'origine. Le petit trou ici qui va bien pour entrer le câble. Et... parfait, parfait. Allez, la porte là-bas c'est fait. La porte là-bas c'est fait. J'ai une petite bande comme ça, c'est une très longue bande. Qui me reste. Et j'en ai deux autres beaucoup plus petites. Bon, du coup les deux plus petites là, sincèrement, je vais pas les mettre, ça sert à rien. Après ça fait trop. Ça servira à rien. Bref, je sais pas où les mettre, donc ça servira à rien. Par contre, la plus longue, je vais la mettre ici, en plein milieu. Donc je vais la faire partir de là. Ce qui est bien, c'est que tu vois, elle fait pile la même taille que ce que j'ai besoin. Donc ici, ici. Après, je sais pas, soit j'arrive à la faire passer dessous, soit je la fais passer là si ça fait pas, ça fait joli ou pas, je sais pas, je vais voir. Et puis après, je vais passer par là, tu vois, j'ai enlevé le truc d'aération. Je vais repasser par là, par le petit soufflet de la porte, et je vais raccorder sur le module qui est là-bas. Ou alors, si vraiment c'est trop compliqué, je reprendrai un plus après contact ici, et je mets le module à l'intérieur. Parce que du coup, c'est ça qui est bien en fait avec cette bande, c'est que tu as plusieurs modules, et en plus, elle est découpable, là tu vois, je l'ai découpée ici. Donc voilà, bof. Allez, je vais faire ça et après je te montre. Ça se complique. Donc, j'ai abandonné l'idée de le mettre en plein milieu. Au lieu de le mettre là, parce que j'ai pas assez d'espace pour passer ici, je vais le mettre là. Voilà, je vais mettre une petite bande là. La bande, elle va être un petit peu longue, mais je vais la couper. Donc voilà, je vais le faire partir d'ici. La couper là. Le câble, je vais le faire un petit trou. Faire passer derrière, comme ça gêne pas. Là, je rejoins le petit soufflet qui est là. Je rentre dans la porte, je le récupère ici, et puis je le raccorde. Je fais ça, et je te montre après. Parce que le dire facile, mais le faire c'est autre chose. Bref. Allez, je te montre après. Bon ben voilà copains, j'espère que la vidéo t'a plu. Bon, comme tu as bien vu, j'ai rajouté une petite bande au niveau de la console centrale pour compléter tout simplement. Au départ je devais pas la mettre, je l'ai rajoutée. Et puis voilà, ça fait un petit truc bien sympa. Le soir aussi ça fait une petite ambiance bien sympathique. Bon voilà, c'est cool, c'est un petit tuning du camion. Donc comme je t'ai dit, je vais faire une petite série de 3 vidéos. La deuxième vidéo ça va être sur l'autoradio. La troisième vidéo va être, qui d'ailleurs va être beaucoup plus intéressante, sur l'aménagement du camion tout simplement. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me laisser un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis nous on se dit à une prochaine vidéo. Allez, c'est parti, tchuss.